Bonjour, très sénateurs et sénatrices. Bonjour, moi c'est Maclon Mouyandi, très heureux de vous retrouver pour notre nouveau numéro sur Info Sud Télévision. Notre chaîne YouTube qui a toujours parlé, qui a commenté sur l'actualité. Notre chaîne YouTube qui a toujours apporté de très bonnes nouvelles chez vous dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous vous retrouvez, partout où vous nous suivez, que ce soit la nuit ou pendant la journée. Donc, soyez vraiment très branchés parce que nous avons beaucoup de nouvelles ces derniers temps, parce qu'on avait eu quand même 2 ou 3 jours de repos pour essayer un peu de se ressourcer, essayer un peu de voir comment est-ce qu'on peut quand même apporter des vraies informations. Parce que sincèrement, je vous dis, je me pose des questions, pourquoi? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que les gens gagnent? Venir à la télé, commencer à faire de campagne ou dire des choses qui ne sont pas vraies. Alors que sur le terrain, sur la réalité, c'est autre. Je vous avais annoncé, je pense, c'était le 4 de ce mois, que le prochain, ou bien la prochaine ville, ou le prochaine étape, c'était Bukavu. Présentement, là, au moment où je vous parle, très chers amis, Bukavu est tombé. Beaucoup d'entre vous pensent que je me réjouis, je fais de fête chez moi, parce que Tshilombo perd. Non, c'est pas Tshilombo qui perd. C'est la République qui fait 50 pas en arrière. Pratiquement, on se retrouve dans le même cas de figure qu'en 1997. On était encore jeune, mais je me rappelle très bien de ce qui s'est passé. Un pays comme le nôtre, en réalité, ne devait plus vivre ce genre d'histoires. C'est pour cela, sincèrement, des fois, je suis tenté de soutenir Nanga, mais après, je me dis non. Ça valait la peine de faire ça? Non, ça valait pas la peine plutôt. Il y a plusieurs façons de faire partir Tshilombo. Oui, Nanga justifie son acte, ou bien son geste par rapport à l'article 64, qui lui donne qui lui donne le pouvoir. Mais en réalité, l'article 64 ne donne pas le pouvoir de tenir des armes. L'article 64 vous donne le pouvoir de marcher, de faire des villes mortes, de faire la pression. Mais nulle part on a écrit quand il faut le faire avec les armes. Sincèrement, nous saluons les démarches de nos clergés, de l'église protestante du Congo, les CC, qui s'est mis debout avec le catholique ensemble. C'est dire que non, écoutez, il y a eu trop de morts. Il y a eu trop de morts et nous ne devons pas continuer à laisser comme ça. Vous savez, dans la vie, il faut s'assumer. Et surtout, grave, on occupe de très hautes fonctionnalités ou de très hautes fonctions. La première personne à être reçue par ces groupes de clergés, c'était M. Félix. Ces gens-là sont tellement intelligents. Ils ont commencé par lui. Beaucoup d'entre nous ne le savaient pas. On se posait des questions. Pourquoi? Vous pouvez bien commencer par-ci, par-là. Mais après étude, on s'est rendu compte que non. Ces gens-là voulaient que leur démarche puisse être validée officiellement, sans même apporter une note ou demander publiquement au gouvernement de les valider. Le fait que le président les a reçus, et le fait qu'ils ont passé après leur entretien avec le président dans des chaînes nationales, dit ce qu'ils ont dit, avoir un écho positif venant du président. Cela veut dire que non, le président de la République a accepté de négocier, a accepté de leur donner le droit d'aller voir les autres pour se mettre ensemble, essayer de parler. Mais à notre grande surprise, comme d'habitude d'ailleurs, son parti politique s'est dit non, ils ne sont pas partie prenante. Moi, je me pose des questions. C'est l'UDPS qui dirige le Congo? Ou bien c'est Félix à travers son gouvernement qui dirige le Congo? Si l'UDPS dirige le Congo à l'époque de un père, dites-le nous. Peut-être on ne le sait pas. Mais si ce n'est pas le cas,
qui disent à leurs membres plutôt de se taire. Nous avons compris après vos luttes, après je ne sais pas moi, tout ce que vous avez eu comme position lorsque vous étiez encore à l'opposition, vous n'avez appris pratiquement rien sur la vie politique. Nous on était, pas moi personnellement, mais quand je dis nous, ça veut dire les gens ont cru en vous. Les gens ont cru en l'UDPS. On pensait que non, l'UDPS allait faire mieux. Malheureusement. Salutations à eux qui ont vu M. Martin Fayulu, M. Délice Sanga. À notre grande surprise, ils se sont retrouvés chez Nanga. C'est là où les gens ont parlé. Comment ils se sont retrouvés là-bas? Par quel mécanisme? Vous oubliez que non, s'il y a une institution dans notre pays qui est mieux placée, même le gouvernement, qui a des sièges partout, c'est l'Église catholique et l'Église protestante. Ces deux églises-là ont ces deux institutions-là plutôt ont des églises partout. Partout vous allez passer au Congo, même au fin fond du village, vous allez retrouver une église catholique ou une église protestante. Parce que moi je suis villageois, je peux vous dire quelque chose. Nous on a grandi avec l'église protestante. Quand je parle de village, ça veut dire là où il n'y a pas d'électricité. Là où pour aller à l'école, il faut faire, désolé, 15 km, 20 km, 50 km. Mais l'église protestante était là. C'est pour cela, moi j'ai toujours dit aux gens, de naissance je suis protestant, devenant catholique, et maintenant là je suis dans le réveil. Donc, pour ceux qui ont habité ou voyagé dans le fin fond du Congo, dans le fin fond du village, ils savent que non, si vous ne trouvez pas une église catholique, à l'opposé, c'est l'église protestante. Après avoir quitté chez Nanga, à notre grande surprise, poup, Kigali. Très chers amis, deux fois dans la vie, c'est très très important de savoir respecter la force des gens. Je ne dis pas ici Kokumisa, non, mais respecter la force, l'intelligence, la manière de faire des autres. C'est très important. C'est d'ailleurs ce qui montre la grandeur en vous. Si vous savez reconnaître que les gens ont quelque chose de plus, ou les gens apportent quelque chose de plus, c'est ça ce qu'on appelle la grandeur et la maturité. Mais à notre grande surprise, après toutes ces démarches ici, il y a des rumeurs. Oh non, Félix Aligny, dialogue était, il ne veut pas dialoguer avec le 1-23, il veut dialoguer avec Kagame. Non, mais écoutez, vous vous foutez de qui? Dans la vie, il faut être sage. Sans oublier que non, le même évêque, on fait l'Europe, voir M. Vwemba, M. Franck Diongo, qui sont en exil politique. Et vous qui pensez, Félix Moutomalamu, Nathan Aye, Mamouni César Malamu, il y a des gens qui sont en exil, beaucoup. Moïse Gatumbeou. Dites-moi. Moïse Gatumbeou. Beaucoup de gens sont en prison. D'ailleurs, c'est pour cela même, Franck Diongo a dit, il ne saura pas faire un dialogue avec Félix, comme Félix président. On doit restituer tout le bien confisqué et toutes les prisons qui sont dans la demi-yap. Je ne sais pas moi la présidence, parce qu'il paraît-il, il y avait une prison à la présidence. Moi, je ne savais même pas qu'on doit libérer tous ces messieurs-là. Et accepter que tous ceux qui sont en exil puissent rentrer librement et être protégés. Jusque-là, je parle simplement du dialogue. Je ne suis pas encore entré à Bukavu où parler de ce qui se passe réellement. à l'est de notre pays.
On avait notre voisin ici, M. Lorenzo, qui voulait bien nous aider. Vraiment, sincèrement, il voulait bien nous aider dans notre démarche de paix. Mais il faut écouter ce que M. Lorenzo a dit. Sincèrement, je me pose des questions. Avons-nous un président qui est... Notre président, vraiment. Sincèrement. Je ne suis pas là pour relayer. C'est dire. Mais écoutez, allez regarder ce que M. Lorenzo a dit sur le dialogue. Il a jeté l'éponge. Il a dit qu'il ne peut plus être là comme le facilitateur ou bien celui qui va avoir le défi. Pourquoi? Parce que nos dirigeants, nous, dans leur tête, ce n'est pas l'intérêt général. Ils viennent à la télé, ils vous disent autre chose. Mais en coulisses, c'est notre pensée. Très chers amis, c'est vraiment désolant plutôt. Désolant, pourquoi? Parce que, vous savez, notre pays a plus de 150 000 militaires. Plus. Notre plus ou moins, c'est plus. 150 militaires. Et les territoires où on se bat, en réalité, le 150 militaires est largement suffisant. Là, je dis bien largement suffisant pour couvrir tous les territoires. On peut même commencer à partir de Kisangani, créer un barrière humain de nos militaires jusqu'au Katanga pour sécuriser nos provinces. Mais vous savez, c'est pourquoi on perd la guerre. C'est parce que nos dirigeants, nous, là je parle de Bukavu, je suis maintenant à l'est du pays. Nos dirigeants, nous, n'ont pas le temps de se focaliser sur nos militaires, notre armée, nos services de sécurité, nos services de défense, nos services secrets. Ils sont plus focalisés dans le bien qu'ils peuvent soutirer de nos sous-sols. Et ils mettent leur espoir dans une armée étrangère ou dans des armées étrangères. Dites-moi, en plein 21e siècle, bien sûr, parce que si les États-Unis avaient aidé l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était pas pour rien. Voilà le résultat aujourd'hui. Comment Trump, un individu, ou bien, let's say, ok, disons, les États-Unis en général, peut commencer à blaguer avec tout un continent comme l'Europe. C'est simplement parce que l'Europe a un devoir ou a une dette morale envers les États-Unis. L'Europe ne pourra jamais faire un pas en avant s'il est toujours lié aux Américains. L'Europe est toujours là, faire le lâche-pied, le lynch-bot plutôt, pour les États-Unis. L'Europe peut déclarer, peut faire des analyses, mais si les États-Unis disent niet, niet. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont porté leur aide, ou les citoyens américains ont, disons, en anglais toujours, they died, ont été tués en Europe. Alors par rapport à ça, il fait payer l'Europe pour ça. Vous pensez que tous ces Sud-Africains-là, tous ces Burundais-là, je donne d'abord l'exemple de la Burundi, bien du Burundi. Le Burundi n'a même pas besoin de nous demander la permission pour attaquer le Rwanda. Le Burundi, c'est un pays voisin du Rwanda.
qui pratiquement partage la moitié de son pays avec le Rwanda. Pourquoi ne pas attaquer le Rwanda directement? Il doit venir au Congo pour attaquer le Rwanda. Réfléchissons ensemble. L'Afrique du Sud, parmi les 3 meilleures armées du monde, de l'Afrique, sorry, désolé, de l'Afrique, parmi les 3 meilleures armées d'Afrique. Pourquoi pas l'Afrique du Sud peut attaquer le Rwanda directement? Il doit passer par le Congo. Selon eux, c'est le Rwanda. Selon eux, M23, whatever, c'est le Rwanda. Mais attaquer le Rwanda directement, si réellement vous êtes puissant. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous font des déclarations, disent des choses, mais sur le plan de terrain, c'est Bukavu est déjà prise. Grave. Grave. Nous voyons des vidéos où nos FARDC en train de fouiller, donnant des raisons, laisser tout un arsenal de munitions. Nous avons vu notre vidéo où le Wanzalendo, avec le FARDC, s'entretuait. Pourquoi? Parce qu'à la place de miser sur nos forces de défense, on mise sur un groupe d'individus que je n'ai jamais écouté nulle part ailleurs, où l'État met son espoir à un groupe d'individus pour défendre le pays. Maintenant, au moment où je vous parle, les jeunes de Bukavu ont récupéré tous les armes et c'est maintenant à leur tour de s'aimer la terreur dans la ville, en pillant, en violant, en tuant les gens. Voilà déjà des personnes que nous avons à la tête de notre pays. Voilà les personnes qui nous dirigent, qu'on continue à appeler béton. Présentement, là, il n'est même pas au Congo, au moment où je vous parle. Sa maman Kimi est déjà en Belgique. Pourquoi? Parce qu'on les a déjà dit que donc, je suis à ma montée. Jusqu'à quand mon peuple va se réveiller? Si mon colonini ou un bandeko, ba congolais, ba kolamuka, ba kolobakete, c'est de trop. Nous devons faire quelque chose. Nous devons agir. Nous devons nous mettre debout et chasser Félix et sa bande. Tu passes à la télé dans une grande institution. Qui t'a conseillé de dire ça? Kabila Bovani n'est 6 ans. Awa. Tu penses que ce qui est réellement aujourd'hui, il était comme tu le prétends, même s'il est au Salini. Président Mobimba Plon, kolela na kolela. Kolela na kolela. Chaque jour, c'est pleurer, pleurer. Non, non, non. Nous ne voulons pas un président comme ça. Nous ne voulons pas un président Oyo. Il y a un problème dans les aide. Nous voulons un président qui va s'assumer, un président qui va prendre des décisions pour l'intérêt supérieur de son pays, pour l'intérêt supérieur de son peuple. Pas un pleurnichard, pas un bobard, pas un matu, pas un orgueil. Voilà l'orgueil là où tu as amené. Moi, à ta place, j'allais remercier les catholiques qui font la haute diplomatie. C'est que vous dites la haute diplomatie. La haute diplomatie. Dites-moi, c'est pas ceux-là qui vous ont rendu visite dans votre bureau, M. Félix. Vous pensez que ces pasteurs-là vont aller chez Kagame? Ou ils vont aller chez Nanga? Ou voyager, aller voir Franck Diongo? Je pense qu'ils sont dans les démarches pour voir Katumbi aussi.
Je ne pense même pas que non, Martin Fayulu va le recevoir. Martin Fayulu, mon grand frère, mon vieux. Mon vieux Martin Fayulu. Ngonga yango yovie. Dans l'heure des ordres, Ngonga yango yo. Marque de points. Si pas marqué de points, cherchez maintenant à récupérer ton pouvoir. Ne permet pas que Nangaya, parce que ce que Nangaya, attendez que non, Félix Mtazwa qui fait rectifier erreur, allons on la monstre. Ce qu'on a au chapé yote, a eu des sauf à pouvoir, a au TV. Faut dire que sera cheyo au Kangaye. Sera cheyo, ba corna ya salna batouana et quoi. Mais ceux qui ont télémi, yeba la population est télémé côté là yo. Population de côté la Félix parce que bateau comprendre yé. Mais yo Martin Fayulu, population au côté là yo. Mais aux autres salaires, na ba réunion wana, na ba kobanga tout ça. C'est une erreur, mon vieux. Ah. Bon opportunité mususu ba bazala nango. Yablo musuba basomba ngo defa TV. Mets-toi debout, stand up and do something. I know you can speak English, you can speak English better than me. If you tell him, souci nangeza mutuma comme c'est l'anga message au pas monsieur Fayulu. Tika ba jewana chilombo, tika ba jia nanga. Tellement, yebisa bango ke non soki yo zalaki eloko mesalemité. Donc ba os kotawana. Peuple est joyeux tiki kuna. Ceux qui ont battu kuna, tout à la chose qui n'a pas eu nini, nakini, parce que y a lobby à zolong na chilombo. Et d'ailleurs, moi je pensais, l'homme sous, et ça a peut-être qu'on a honnête na vie, hein. Moi songa Félix, j'allais démissionner. Pour toi arrêter Nios, toi arrêter Nanga, je démissionne. Pourquoi je dois démissionner? Pour ne pas donner Nanga. Parce que selon Nanga, c'est Félix. Donc si Félix n'est plus là, ça veut dire que Nanga n'a plus le droit d'être là. Vous comprenez les jeux qu'on peut aussi jouer? Que Dieu bénisse le Congolais. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse l'Afrique. Bye.